Vulnérabilité critique Linux. Une menace persistante, une faille de sécurité de 12 ans continue de poser un risque majeur pour les systèmes Linux. La découverte récente d'une vulnérabilité dans le noyau Linux, initialement signalée par Pack2 de route et rapportée par le journal du hacker, souligne une urgence critique concernant la sécurité des distributions open source. Cette faille, d'une ancienneté de plus de 12 ans, représente une menace persistante pour les systèmes d'exploitation Linux, malgré les efforts constants de développement et de maintenance. La complexité du paysage Linux, avec ses nombreuses distributions et composantes, rend l'identification et la correction de ces vulnérabilités particulièrement difficiles, augmentant ainsi la surface d'attaque potentielle pour les attaquants. L'absence d'une correction rapide et généralisée expose les utilisateurs à des risques significatifs, notamment des attaques de type remote code exécution RCE exploitant cette faille. Il est impératif que les administrateurs système et les développeurs de logiciels libres prennent immédiatement des mesures pour évaluer et atténuer ce risque. Érosion de l'open source. Un pivot stratégique, le passage de Mayo vers des modèles propriétaires reflète un changement de paradigme dans l'écosystème open source. L'annonce récente de Mayo, un service de stockage objet open source, de son abandon progressif du modèle open source suscite des interrogations importantes sur l'avenir de l'open source et les motivations des entreprises dans ce domaine. Cette décision, annoncée sur Ipsos, est alimentée par des considérations de performance, de gouvernance et de responsabilité, mais elle souligne également une tendance plus large à l'adoption de modèles propriétaires, notamment dans des secteurs où la sécurité et la conformité réglementaire sont des préoccupations primordiales. Le succès de Mingyo en tant que service commercial pourrait encourager d'autres projets open source à explorer des alternatives propriétaires, réduisant potentiellement la contribution communautaire et la transparence qui caractérisent traditionnellement l'open source. Cette évolution nécessite une analyse attentive des implications pour l'innovation, la collaboration et la sécurité au sein de l'écosystème logiciel libre. Il est crucial de comprendre les facteurs qui motivent ce changement et d'anticiper les conséquences sur le développement et l'adoption de l'open source. Analyse de la vulnérabilité et impact potentiel. La persistance de cette vulnérabilité souligne les défis de la maintenance des logiciels open source. L'identification de cette vulnérabilité, datant de 2014, met en lumière les difficultés inhérentes à la maintenance des logiciels open source, en particulier ceux qui bénéficient d'une large base d'utilisateurs et d'un développement communautaire. La complexité du code source, combinée à la diversité des environnements d'exploitation et au délai potentiel de correction, crée un risque significatif d'exploitation par des acteurs malveillants. La faille, initialement identifiée dans le noyau Linux, peut être exploitée via des attaques remote code exécution RCE, permettant aux attaquants de prendre le contrôle des systèmes affectés. De plus, la longévité de la vulnérabilité est exacerbée par le manque de mise à jour régulière et l'absence d'une surveillance proactive des systèmes. Il est essentiel d'adopter une approche proactive de la sécurité, impliquant des audits de sécurité réguliers, des tests d'intrusion et des correctifs de sécurité rapides. Perspectives et recommandations stratégiques. La gestion de cette vulnérabilité exige une vigilance accrue et une adaptation rapide. Les conséquences potentielles de l'exploitation de cette vulnérabilité, même après 12 ans, sont significatives et nécessitent une réponse stratégique immédiate. Les risques incluent des pertes de données, des interruptions de services et des dommages à la réputation. Il est impératif que les organisations et les utilisateurs de Linux effectuent une évaluation rapide de leur exposition à cette vulnérabilité en utilisant des outils d'analyse de vulnérabilité et des scanners de sécurité. De plus, une mise à jour du noyau Linux vers une version corrigée est essentielle, ainsi que l'implémentation de mesures de sécurité supplémentaires, telles que la limitation des privilèges et la surveillance du trafic réseau. Enfin, il est crucial de sensibiliser la communauté open source à cette vulnérabilité et de promouvoir la collaboration pour accélérer le processus de correction et de prévention.